Avec ce nouveau DJI Mavic 3 Pro, les vidéastes vont être ravis. En plus du grand angle et du téléobjectif que l'on connaissait du Mavic 3, DJI a ajouté un troisième module pour nous offrir un équivalent 70 mm et apporter encore plus de polyvalence dans les plans que l'on peut shooter dans les airs. Ils ont aussi amélioré le téléobjectif, que ce soit l'optique ou alors les modes dans lesquels on peut s'en servir. Donc beaucoup de reproches que l'on pouvait faire au Mavic 3 ont été corrigés sur cette version Pro. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans cette vidéo. Mais avant ça, quand même, quelques images filmées avec ce Mavic 3 Pro. Maintenant, le haut de gamme DJI est très clair. Le Mavic 3 classique offre un seul capteur, un grand angle. Ensuite, on passe à 2 capteurs et optiques sur le Mavic 3. Et enfin, 3 couples capteurs et optiques sur ce nouveau Mavic 3 Pro. Niveau accessoires, je vous laisserai regarder les liens en description de vidéo pour les différents packs, mais il n'y a pas de grands changements par rapport à ce que l'on connaît. C'est les mêmes batteries avec la même capacité, la même station de charge, les mêmes hélices, la même radiocommande DJI RC Pro avec la même technologie de transmission, le Q-Sync 3+, donc la portée ne change pas, et tout ça tient dans la sacoche de transport, qui elle par contre est un petit peu différente. Là, la sacoche est plus compacte, et c'est mieux je trouve, puisque dedans on peut faire rentrer sans problème le Mavic 3 Pro, la DJI RC Pro, les 3 batteries, des filtres ND, des hélices de rechange, bref, c'est nickel comme ça. Pour les différents packs et les prix, encore une fois, regardez les liens qui sont en description de vidéo, mais comme l'année dernière sur le Mavic 3, sur ce Mavic 3 Pro, on a aussi une version ciné, le Mavic 3 Pro ciné du coup, qui est exactement le même que celui-ci, à part le fait qu'il a un SSD intégré et la possibilité d'enregistrer les vidéos au format ProRes. Cette version ciné, je vous la conseille pas forcément, je vais vous expliquer pourquoi. Sur le Mavic 3 de l'an passé, si l'on voulait la RC Pro avec le drone, on devait prendre obligatoirement la version ciné, ce qui n'est plus le cas cette année. Là, on a la RC Pro, que l'on prenne le Mavic 3 Pro ou le Mavic 3 Pro ciné. Donc ça enlève un avantage à la version ciné. Ensuite, sur la version ciné, on peut filmer au format ProRes sur les 3 modules, ce qui veut dire que l'on peut profiter du 10 bits pour les couleurs sur le téléobjectif 166 mm, là où la version normale du Mavic 3 Pro n'aura elle que du 8 bits sur cette focale-là précisément. Subtile différence, mais différence quand même. En plus de ça, le ProRes, ça nous donne des fichiers moins compressés qui sont plus facilement éditables, ça demande moins de puissance processeur pour les décoder. Ça peut tout à fait avoir son importance si vous travaillez sur Premiere Pro sur un PC Windows. Mais si comme moi par exemple, vous êtes sur les nouveaux MacBook Pro, moi j'ai un M1 Max, eh bien que les fichiers de ce drone ne soient pas en ProRes, ça ne me pose absolument aucun souci, tout est parfaitement fluide dans la timeline en 4K, et en plus de ça, les fichiers sont beaucoup moins volumineux que des fichiers ProRes, donc en termes de workflow, ça me va parfaitement comme ça. Après, à vous de décider bien évidemment, peut-être que sur certains tournages pro, on exigera de vous que vous fournissiez des fichiers vidéo au format ProRes, donc voilà, ça dépend des besoins de chacun, mais clairement, c'est pas du tout quelque chose d'indispensable. Deuxième point, le ProRes, vous ne pouvez l'enregistrer que sur le SSD intégré. Alors c'est super pratique parce qu'il y a largement la capacité d'enregistrer toute une journée de vol dessus. On n'a pas non plus le risque d'oublier une carte, mais le souci de ce SSD intégré au Mavic 3 Pro Ciné, c'est qu'il n'est pas amovible, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas facilement sécuriser vos rushs entre 2 vols. On peut bel et bien sortir la carte SD et la remplacer par une autre comme on peut le faire sur le Mavic 3 Pro, mais les fichiers ProRes du Mavic 3 Pro Ciné ne se trouveront pas dessus, ils seront sur le SSD.
Donc le seul moyen de sortir ces rushs enregistrés en ProRes, c'est d'avoir un ordinateur avec soi, mais comme les fichiers sont lourds, c'est long à transférer, et comme le drone doit rester allumé, ça pompe aussi sa batterie. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant comme solution d'enregistrement, puisque si vous ne pouvez pas décharger le SSD, eh bien vous passez le reste de vos vols en vous disant « Bon bah mes superbes images que j'ai faites, elles sont là-haut dans les airs ». Je croise les doigts pour que tout se passe bien. Il y a clairement un risque de tout perdre si par malheur le drone se crache. Donc c'est pas un risque énorme, mais il existe. Le budget entre ces deux versions n'est pas le même non plus, donc voilà, ça fait quand même un gros écart et c'est pourquoi je vous conseille plutôt le Mavic 3 Pro par rapport au Mavic 3 Pro Ciné. Vous aurez quand même du stockage interne, c'est pas du SSD, c'est pas la même capacité, mais ça dépanne si jamais on se rend compte dans les airs qu'on a oublié de mettre une carte SD dans son drone. Si vous avez l'intention de vendre vos images, de proposer des prestations à des clients, ou pour je ne sais quelle raison que vous avez besoin d'un site internet, laissez-moi vous parler quelques instants du sponsor de cette vidéo, Hostinger, qui propose justement des solutions d'hébergement. En ce moment, vous avez une offre avec trafic illimité, jusqu'à 100 sites web, du stockage hébergé en France, des emails compris dans le pack, donc vraiment c'est hyper complet, et plus on prend un plan longue durée, plus l'offre est intéressante, et comme a priori quand on se construit un site web c'est pour le garder des années, bah je trouve que c'est intéressant d'en profiter. Est-ce que vous avez un code promo ? Oui, vous avez un code promo avec le code StevenLatou que je vous mets aussi en description de vidéo, vous avez 10% de réduction en plus de l'offre du moment, donc là ça vous donne un tarif hyper compétitif, vous pouvez en profiter. Une fois que vous avez votre compte, on peut récupérer notre nom de domaine gratuit, donc mettons par exemple stevenlatou.fr, voilà, et vous l'obtenez gratuitement pendant 1 an. Et ensuite, maintenant que votre nom de domaine est relié à votre hébergement, soit vous faites appel à quelqu'un qui vous crée un site et ensuite vous le mettez en ligne via l'interface ici, soit dans un premier temps, vous le créez vous-même, moi c'est ce que j'ai fait. On a plein de templates qui sont disponibles en fonction de nos thématiques, donc moi par exemple, plutôt pour du portfolio ou de la photographie, je vais pouvoir trouver des exemples déjà tout préfaits qui vont pouvoir m'être utiles. Voilà, c'est hyper simple, là vraiment en quelques minutes j'ai pu faire quelque chose de très simple mais qui marche, ça vous sert de site vitrine, ça vous permettra de trouver vos premiers clients et ensuite quand vous aurez fait un peu d'argent, pourquoi pas payer un développeur qui vous fera quelque chose d'un petit peu plus poussé si vous en avez besoin, mais en tout cas là ça marche. Je vous laisse regarder en description de vidéo pour le lien et le code de réduction et puis nous, continuons le test. Sur ce Mavic 3 Pro, la qualité d'image est exceptionnelle et c'est pas une surprise puisque c'est le même capteur principal et la même optique qui ouvre à f2.8 que ce que l'on avait sur le Mavic 3. C'est un capteur 4 tiers, la même taille que celui qui équipe certaines caméras professionnelles que l'on utilise pour faire des images tournées au sol. Donc en plus de pouvoir parfaitement se marier au montage avec d'autres caméras, c'est une qualité d'image suffisante pour tourner de la publicité, du reportage, du documentaire, de la fiction, bref tout ce que vous voulez du moment que le grand angle de ce capteur principal correspond au rendu que l'on veut. Dessus, on peut profiter du D-Log, le profil log de DJI qui nous permet de tirer avantage des couleurs en 10 bits pour l'étalonnage, et moi je suis toujours autant ravi de la plage dynamique, du rendu des couleurs, ce que j'avais d'ailleurs déjà adoré sur les Mavic 3 et Mavic 3 classiques. Pour un drone pliable que l'on peut avoir avec soi en permanence dans son sac à dos, il nous sort vraiment des images exceptionnelles sur ce capteur principal. Vraiment, on prend plaisir à faire des images. Sur ce couple capteur optique principal, on peut faire varier l'ouverture de 2.8 pleinement ouvert jusqu'à f11, ce qui est super pratique dans les airs puisque ça nous permet de faire les ajustements nécessaires pour exposer correctement notre image sans toucher aux autres paramètres, et donc notamment garder une vitesse d'obturation basse si l'on veut des flous de mouvement qui soient naturels. Bref, en plus de nous sortir des images qui sont magnifiques, c'est facile de les faire grâce à la flexibilité que l'on a sur les réglages, ce qui, on va en parler maintenant, est moins le cas sur les deux autres capteurs et leurs optiques avec des focales plus longues que le grand angle principal. Pour arriver à proposer des équivalents 70 mm et 166 mm, forcément les capteurs sont beaucoup plus petits et forcément la qualité d'image est moins bonne, la dynamique aussi. Le capteur principal est tellement excellent que l'on sent la différence de qualité, mais ça reste tout de même convaincant et tout à fait exploitable, même si faire de beaux plans est moins facile avec ces deux longues focales, je vais vous expliquer pourquoi.
Déjà, sur le 70 mm qui ouvre à f2.8 et le 166 mm à f3.4, cette ouverture est fixe. Donc pas possible d'ouvrir plus grand ou de fermer pour exposer notre image. Et on aura intérêt, avant le décollage, à avoir le bon filtre ND de mise en place sur le drone. Les profils d'image que l'on peut utiliser seront également différents en fonction du module que l'on utilise. Sur le capteur 4/3 avec l'optique grand angle, on aura le choix de filmer en Rec 709, en D-Log M ou bien en D-Log. Ces deux profils log, ils offrent tous les deux du 10 bits pour les couleurs, et le D-Log M est juste plus facile à étalonner si on débute. Il peut aussi être intéressant de l'utiliser dans un souci de cohérence, puisque sur le capteur et l'optique 70 mm, on n'a pas de D-Log, mais uniquement ce D-Log M. Et enfin, sur le 166 mm, on n'a aucun profil log, et donc pas de 10 bits, ce sera du 8 bits. Donc voilà, si on utilise un profil d'image différent sur chaque module, bah ça demande un petit peu plus de travail en post-production. C'est pas franchement compliqué de faire matcher ces différents plans les uns avec les autres, ça prend juste un peu plus de temps. Plus la focale est longue, plus le capteur utilisé derrière est petit, et moins bonne est la qualité, forcément. Mais sur ce téléobjectif par exemple, DJI a fait des changements, l'optique ouvre plus grand. On passe d'un équivalent f4.4 à f3.4 sur ce nouveau modèle Pro, et peut-être même que le verre est différent parce que j'ai le sentiment que ce téléobjectif est de meilleure qualité que celui qu'on avait sur le Mavic 3. Même si l'on n'a pas de profil log sur ce 166 mm, en retravaillant très rapidement les couleurs, on arrive à les faire matcher avec celles obtenues avec le 70 et le 24 mm pour avoir trois images qui vont très bien ensemble. Moi, c'est vraiment ce que j'adore sur ce drone, cette polyvalence que l'on peut avoir avec trois types de rendus nettement différents puisque les trois focales sont assez éloignées des unes des autres. C'est génial! Regardez, là par exemple, c'est du grand angle, vous voyez que c'est sympa, mais c'est pas très adapté. Une grande partie de l'image est vide. En passant à 70 mm, vous voyez que la composition devient tout de suite beaucoup plus intéressante. L'arrière-plan est plus compressé, mon image est beaucoup plus remplie, et enfin si je passe à 166 mm, là la compression est encore plus grosse, le moindre mouvement va être amplifié, le cadre est totalement rempli, là pour cette situation-là c'est clairement la focale que j'aurais choisie. Le grand angle, je vais surtout l'utiliser pour situer l'action, avoir un plan large, ou alors pour amplifier une impression de vitesse, comme sur cet exemple ici qui l'illustre très bien par exemple. Le 70 mm lorsque je veux des plans un petit peu plus serrés, parfois lorsque je ne peux pas m'approcher physiquement, et pour commencer à jouer avec des effets de parallaxe beaucoup plus prononcés, ça commence à très bien marcher, et le 166 mm, vous l'avez vu sur les plans des bâtiments en intro, amplifie encore plus cette sensation de parallaxe, remplit plus l'image. C'est tout simplement un rendu très différent du grand angle. Je vous l'avais déjà dit dans d'autres tests, mais aujourd'hui, des plans filmés au drone, au grand angle, ça surprend plus personne malheureusement. On en a tellement vu partout, dans tous les endroits du monde, que là, introduire de plus longues focales, même si la qualité est pas exceptionnelle dessus, bah ça permet vraiment d'avoir des plans qui sortent du lot. Ça, c'est d'ailleurs aussi valable en photo, puisque même si les longues focales sont moins bonnes que le grand angle, que la résolution du capteur est parfois moins élevée, eh bien il y a quand même de quoi faire de belles choses avec, puisque l'on peut shooter en RAW sur les trois capteurs, donc c'est pas mal du tout. Pour ce qui est des définitions et cadences d'image, pas de surprise sur le module principal, puisque c'est la même chose que sur le Mavic 3. On a de la 5,1K 50 images par seconde au maximum, en passant par les définitions et framerate inférieures si on le souhaite, la 4K Ultra HD et la 4K Cinéma notamment. Et enfin, on a toujours le 120 images par seconde en 4K si l'on préfère pouvoir faire des ralentis, en ralentissant jusqu'à 4 fois nos images en post-production. C'est pas sur un grand angle que je trouve ça le plus utile, donc je m'en suis pas énormément servi. J'ai pas beaucoup de mes plans drone que j'ai envie de ralentir à ce point, mais c'est vrai que lorsque l'on filme du sport ou de l'action, ça peut être bien pratique de l'avoir. Et lorsque l'on filme en 5,1K, ça nous laisse de la place pour recadrer dans notre image au montage sans perte de qualité. Bref, c'est donc hyper polyvalent et on a un module principal vraiment efficace niveau qualité d'image, framerate, définition d'image. C'est un régal de faire des images avec et j'ai absolument aucun reproche à faire à ça. Ce que j'avais critiqué sur le Mavic 3, c'était le téléobjectif qui était quand même extrêmement limité.
La bonne nouvelle sur cette version Pro, puisque à la fois le 70 mm et le 166 mm sont beaucoup plus complets. Là où le téléobjectif du Mavic 3 n'avait pas de haute fréquence d'image, on aura jusqu'à du 60 images par seconde à la fois sur le 70 mais aussi sur le 166 mm. Et ça tout en restant en 4K. Donc vraiment c'est une belle amélioration. Sur une aussi longue focale où le moindre petit mouvement est décuplé, ça peut être bien pratique d'avoir ce 50 images par seconde pour, si on le souhaite, ralentir jusqu'à 2 fois nos images en post-production. Donc vraiment super de pouvoir ralentir les images capturées avec ces longues focales, mais ce n'est pas tout, puisqu'on va enfin pouvoir les utiliser dans les modes de vol intelligents. Un autre des reproches que je faisais au Mavic 3, c'était que pour pouvoir utiliser les modes de vol intelligents, il fallait souvent faire des compromis sur beaucoup de choses. Là, sur ce Mavic 3 Pro, c'est beaucoup moins le cas. Alors oui, on peut toujours pas faire du tracking de sujet en 5,1K, mais on peut s'en servir en 4K 60 images par seconde tout en gardant le profil log activé, que ce soit l'active track, le mode spotlight ou alors le point of interest. Même chose sur le 70 mm, on a du log et on peut utiliser les 3 modes de tracking en 4K 60 images par seconde au maximum. Et enfin sur le 166 mm, malheureusement le mode active track n'est pas utilisable, mais le point of interest et le spotlight fonctionnent tous les deux en 4K 60 images par seconde. Donc c'est plus complet que ce qu'offre un Mavic 3 à ce niveau, clairement, et pouvoir faire du tracking avec de plus longues focales, ça ouvre tout un tas de nouvelles possibilités. Avec la plus grosse compression de l'arrière-plan, les parallaxes sont plus intéressantes, donc c'est bien de les utiliser, ces modes de tracking automatique, et ils fonctionnent comme on en avait déjà l'habitude sur le Mavic 3, avec toujours la détection omnidirectionnelle des obstacles, donc à savoir devant, derrière, à gauche, à droite, en bas et en haut. Et c'est plutôt efficace tout ça, même si je vous avoue que c'est pas infaillible, hein. Parfois le sujet décroche, mais surtout le drone ne garde pas la même distance avec son sujet, il fait constamment des avant-arrière. Je trouve ça assez disgracieux, c'est pas un mode que j'utiliserais pour faire un plan à but professionnel, je préfère les faire manuellement, je suis beaucoup plus certain que le résultat ne me donnera pas de mauvaises surprises. Niveau autonomie, c'est forcément un petit peu moins qu'un Mavic 3 puisque ce Mavic 3 Pro est un petit peu plus lourd avec son nouveau système de caméra, tout ça. Donc là, DJI annonce 43 minutes théoriques. En situation réelle, on les atteint jamais vraiment, mais on passe facile une bonne grosse demi-heure en vol et c'est génial! On a le temps de faire énormément de choses dans les airs. Avec une seule batterie, on peut très bien se faire plusieurs spots dans une seule et même journée. Ça nous permet aussi de faire de très longs timelapse ou hyperlapse. Donc bref, cette excellente autonomie, c'est extrêmement pratique pour tout un tas de choses et on n'est plus du tout obligé de s'acheter des tonnes de batteries comme ça pouvait parfois être le cas sur les Mavic Pro d'ancienne génération. Voyez en fonction des packs que vend DJI, mais une seule batterie, ça peut suffire pour une journée de tournage. 2, c'est quand même plus sécurisant, et 3, c'est vraiment parfait, c'est ce que moi j'ai, et ce qui me permet par exemple de me dire, bon bah allez, je fume une batterie entière, rien que pour un timelapse par exemple, donc voilà, c'est bien pratique. Ces batteries, on peut toujours les charger en USB type C avec une batterie externe par exemple, mais c'est toujours aussi horriblement lent. En rechargeant comme ça pendant 1 heure, je gagne à peine 10%, donc sur le terrain ça en vaut pas franchement le coup, il vaut mieux les recharger efficacement avec le chargeur de DJI si on peut. Je voulais aussi vous dire un petit mot sur l'application DJI Fly qui a beaucoup évolué au fil des années, et là, avec les derniers ajouts, on peut notamment paramétrer la réactivité des moteurs suivant la force que l'on applique sur les joysticks. C'est vraiment parfait. On peut régler finement beaucoup de paramètres, les moteurs, la nacelle de la caméra, et tout est plutôt bien fichu, je trouve, c'est assez intuitif dans cette application. Moi, j'ai d'ailleurs paramétré des raccourcis sur la radiocommande puisqu'on peut le faire, donc impeccable, c'est pratique en vol pour pouvoir faire rapidement un changement sans aller dans les menus. Elle est enfin pleinement satisfaisante cette application DJI Fly, là où elle pouvait parfois être un peu frustrante sur les drones d'ancienne génération pour ceux comme moi qui avaient connu l'application DJI Go 4 qui était très complète. Là on retrouve les mêmes paramètres que l'on avait eu l'habitude d'utiliser à l'époque. Et enfin, dernière chose importante à savoir sur ce Mavic 3 Pro, c'est que vu qu'il dépasse les 900 grammes, il rentre dans la catégorie C2 de la loi en Europe. Ça implique des contraintes différentes pour les distances de survol de personnes ou de bâtiments par exemple. Donc je vous laisserai vous renseigner là-dessus, c'est des choses qui peuvent évoluer. Pour l'instant, c'est comme ça, en tout cas en France, puisque évidemment, si vous faites voler ce drone dans d'autres pays, renseignez-vous aussi ce qu'il en est sur la loi pour les drones de plus de 900 grammes.
Faut bien garder ça en tête, la situation est différente de tous les autres drones pliants de DJI qui font tous moins de 900 grammes. Donc là, c'est vraiment une situation particulière sur ce Mavic 3 Pro. Au niveau des packs, il faut un petit peu réfléchir, puisque les tarifs vont du simple au double. Ça commence avec le drone, une batterie et la radiocommande DJI RC. Pourquoi pas partir là-dessus, mais moi je trouve qu'une seule batterie ça fait parfois un peu court et j'ai plutôt tendance à vous conseiller le pack Flymore avec la radiocommande DJI RC. Elle a un écran intégré, elle peut parfaitement faire l'affaire si on n'a pas envie de mettre le tarif pour la version avec la DJI RC Pro. Et enfin pour ce qui est de la version ciné, je vous ai fait une partie en début de vidéo qui vous explique mon point de vue dessus. 4600 €, il faut une sacrée bonne justification pour dépenser autant. Alors oui, c'est pratique dans certaines circonstances, mais il y a aussi des désavantages que je vous ai expliqués tout à l'heure, et les autres packs font de tout aussi bonnes images. Vous pouvez passer par les liens qui sont juste en dessous en description de vidéo pour en acheter un tout en soutenant gratuitement mon travail sur la chaîne YouTube. Donc merci d'avance. Et comme rien ne rivalise avec ce Mavic 3 Pro, DJI n'a aucun concurrent sérieux. Si vous pouvez vous le permettre, vraiment vous allez vous régaler avec ce Mavic 3 Pro, il est génial. Sinon, si vous avez moins de budget, eh bien les Mavic 3 et Mavic 3 classique restent d'excellents drones qui sortent exactement les mêmes images avec leur capteur principal que ce Mavic 3 Pro, puisque c'est le même. Je les ai testés tous les deux, donc n'hésitez pas à cliquer sur les petites vignettes juste ici pour aller voir mes vidéos et en apprendre plus. Pareil pour les Mavic Air qui sont encore moins chers, il y a des tests sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à fouiller et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!